Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été bonne, j'espère aussi que le réveil a été bon. On le sait les amis, la commission de discipline de la CAF devait se réunir après cette finale à Rabat qui a traumatisé la planète, cette finale-là qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a mis beaucoup de questionnements sur le football africain. Donc, les amis, cette commission-là, effectivement, s'est réunie hier et va rendre son verdict dans un délai de 48 heures. On attend ça, les gars. On attend de voir ce qu'ils vont décider, quelles sanctions ils vont attribuer au Sénégal et aussi au Maroc. Moi, je vous ai dit que j'attends de voir si la CAF est du côté de la justice ou voilà, s'ils vont confirmer qu'ils sont bien évidemment des mafieux, qu'ils étaient des sponsors de la mafia qui s'est passé lors de cette CAN au Maroc. Donc les amis, Pape Thio, Ismaël Assar, Iliman Ndiaye font partie de ceux qui ont été auditionnés lors de ce conseil de discipline. Certaines pages marocaines parlent aussi de Hakimi, de Saïbari. On sait que ces deux-là ont été impliqués dans l'affaire des serviettes. Donc les gars, les sanctions doivent tomber d'ici jeudi. Ça va faire 48 heures. Selon un journaliste marocain, la CAF envisage de lourdes sanctions pour le Sénégal, bien sûr. Suspension du coach 5 ans. Joueur ayant quitté le terrain 1 an. Edouard Mendy 2 ans. Une amende de 20 millions de dollars pour le Sénégal. Retrait du titre sans l'attribuer au Maroc. Sans l'attribuer au Maroc. On va retirer le titre. Ok. Il y a certains Marocains qui veulent que le titre soit attribué au Maroc. Bref, les gars, attendons de voir ce que le jury va délibérer. Mais je vous ai dit que je ne serais pas surpris si le Maroc n'est pas sanctionné, puisque c'est le Maroc qui tient la CAF, tonton Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, l'a dit. Le Maroc tient la CAF et c'est eux qui décident de tout. Donc, je ne serais pas surpris de voir une lourde sanction sur le Sénégal et le Maroc, voilà, rien pour le Maroc, voilà, ou bien juste un truc léger, vous voyez, pour montrer qu'on a aussi... Parce que quand tu suis ce que le patron de l'arbitrage de la CAF a dit, les amis, c'est là où tu comprends que la CAF faisait partie de la mafia. Il était en train de sponsoriser la mafia qu'on voyait lors de cette CAN, c'est-à-dire surtout dans les rencontres qui concernaient le Maroc. Parce que quand le patron de l'arbitrage de la CAF dit la serviette n'a plus sa place dans les filets, il dit ce n'est pas un équipement officiel et cela pourrait fausser le jeu. Les gars, depuis que moi je suis le football, la serviette du gardien n'avait jamais posé un problème, c'est-à-dire dans tous les matchs que j'avais vus. Jusqu'à la finale à Rabat, c'est-à-dire la finale de cette CAN. C'est lors de cette finale que les Marocains ont démontré au monde entier que la serviette les empêchait d'égaliser, les empêchait de juger le cadre, c'est-à-dire de cadrer un tir, de marquer un but. La serviette faussait, comme monsieur le patron des arbitres dit, fausser le jeu. Qu'est-ce que la serviette a à voir avec votre jeu? Ça fait des années et des années et des années. Je me rappelle des serviettes blanches de Dida, toujours bien coiffées, toujours très beau, toujours mignon. Ça dit toujours, Dida avait toujours ses serviettes blanches, les gars. Mais aujourd'hui, on a les Marocains qui sont en train de vouloir nous démontrer que la serviette pose un problème dans les filets. La serviette peut t'empêcher de marquer un but. Les amis, aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'ai jamais vu où la serviette avait posé un problème. Donc, quand je suis monsieur le patron de l'arbitrage de la CAF, se ranger du côté du Maroc, les gars, je vous ai dit, je ne serais pas surpris que le Maroc, dans toute cette affaire disciplinaire, c'est-à-dire qu'il ne soit pas sanctionné. Parce que quand tu suis les Marocains aujourd'hui, qui ne se reprochent de rien, qui n'ont aucune frustration, ils ont organisé la plus belle des CAN, aucune frustration. Au Maroc, tout le monde sait que la CAN s'est bien passée.
on est sur la meilleure CAN de l'histoire. Jamais eu autant de partenaires commerciaux. Netflix qui va sortir une série également, des revenus records. 80% des infrastructures pour la Coupe du Monde sont déjà OK. Aucune frustration. Donc, quand tu vois le patron de l'arbitrage qui se met côté Maroc, qui n'a aucun problème que Hakimi vienne enlever la serviette de Mendy pour le jeter très loin, qui n'a aucun problème de voir Saibari s'opposer au deuxième gardien du Sénégal, Diouf, qui n'a aucun problème de voir les stadiers trimballer un compétiteur, qui ne condamne pas le fait que les ramasseurs de balles ne doivent pas être en train de trimballer un compétiteur. Les gars, je vous ai dit, je ne serais pas surpris de voir que le Maroc, dans tout ça, ne sort avec aucune sanction même. C'est-à-dire, le Maroc, on ne les prononce même pas là-bas. Parce qu'ils ont organisé la plus belle CAN de l'histoire des CAN. Et pour cela, les Marocains avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient. Tout était permis. Mais bon, les amis, on verra bien ce que le jury va délibérer comme sanction. Et donc, les amis, après la polémique qu'il y a eu lors de cette finale-là à Rabat, il y a le président de la Fédération espagnole de football qui s'est exprimé. Vous savez que la Coupe du Monde 2030 sera organisée entre l'Espagne et le Maroc. Donc, le président de la Fédération espagnole de football a tenu à rappeler que la finale va se jouer en Espagne. La finale de la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'après les polémiques qu'il y a eu lors de cette finale de la CAN, la mauvaise image que cette finale-là a affichée au monde, il n'aimerait pas que lors de la Coupe du Monde qui sera organisée en majorité, c'est-à-dire principalement par l'Espagne, il n'aimerait pas que cette finale-là se joue au Maroc et qu'on ait des trucs comme ça. Les stadiers qui vont menacer les compétiteurs, les stadiers qui vont aller voler les serviettes des gardiens, vous voyez des trucs. Donc, monsieur le président de la Fédération espagnole de football a été clair que la finale va se jouer en Espagne. Donc, pour le moment, on ne sait pas si ça va se jouer au Bernabéu ou au Camp Nou. Mais les amis, pour moi, il n'y a aucun doute, ça va être au Bernabéu puisque c'est à la capitale, à Madrid. Bref, les amis, on attend les sanctions demain. On va voir ce que le jury va décider. Mais je vous ai dit, je ne serai pas surpris. Parce que quand tu suis déjà le patron de l'arbitrage, la CAF, qui n'a aucun problème, c'est-à-dire qui sanctionne la serviette, qui met un carton jaune à la serviette au lieu de mettre un carton jaune à Hakimi et à Saibari et à tous ces stadiers-là qui ont perturbé le main event. C'est là où tu comprends que la CAF vraiment appartient au Maroc. C'est là où tu comprends que cette CAF-là est corrompue, les gars. Tu comprends que tout cela faisait partie de cette mafia. Et le Sénégal qui s'est levé contre cette mafia-là. Et ça, ils n'ont pas aimé. Et ils vont sanctionner le Sénégal, les gars. C'est ce qui est sûr. Maintenant, c'est à voir ce qu'ils vont décider, puisque le Sénégal a gâché la fête du Maroc. En tout cas, les amis, moi, je sais qu'il y a une justice divine. Et si la CAF n'est pas du côté de la justice divine, eux-mêmes, ils vont le payer. Mais surtout le Maroc, ils vont le payer, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.